vous allez bien. Je suis dans le sud. J'ai pas vraiment vlogué depuis que je suis arrivée parce qu'en fait j'ai pas pris ma caméra. Et la raison pour laquelle j'avais pas pris ma caméra, c'est parce que j'en avais demandé une pour Noël, avec laquelle je filme actuellement, qui est toute petite, qui va être beaucoup plus pratique et qui, je l'espère, me permettra de filmer beaucoup plus souvent au quotidien. Beaucoup plus de vlogs parce que j'ai envie d'en faire davantage, de filmer en voyage, ce que je faisais avant tout le temps et que je ne fais plus depuis des années malheureusement. J'ai filmé beaucoup de petites choses avec mon téléphone depuis que je suis arrivée, enfin depuis que j'ai pris le train mardi. J'ai même filmé lundi, mais comme lundi j'avais beaucoup de choses à faire, des courses, la valise, les préparatifs, etc. J'ai pas vraiment parlé devant la caméra. Ce sera un épisode de... Enfin ce sera le vlogmas le plus court, je pense. Mais je vais quand même le publier étant donné que c'est sympa de voir la mer, de voir le soleil, de voir les bons souvenirs. Donc voilà, ce sera un vlogmas un peu moins de moi qui parle, un peu plus de choses autour, peut-être moins intéressant pour vous, mais à titre personnel, pour la documentation des bons moments et des souvenirs, ça c'est cool. J'ai mangé, enfin ma soeur et moi avons mangé chez notre père à midi, donc c'était très très bien. On lui a offert une belle machine à café, que d'ailleurs j'ai maintenant envie de m'acheter. Hier soir on a mangé avec notre mère, c'était très très bien aussi. Ce matin on a ouvert tous les cadeaux, dont cette magnifique petite caméra. Il y a beaucoup de Mistral aujourd'hui. Et voilà, là je vais travailler. Depuis que je suis arrivée, j'ai beaucoup travaillé. J'ai rédigé l'entièreté d'un projet sur la francophonie et compagnie que je partagerai peut-être plus tard, je ne sais pas, je verrai. En fait, j'avais envie de leur faire découvrir des grands auteurs et de grandes autrices en fonction des stations de métro et de tram, mais je pensais qu'il y en avait plus et il n'y en a pas tant que ça. Donc j'ai failli renoncer et après je me suis dit non, mais en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'étudier ça avec eux, de réfléchir encore une fois à une forme de production finale autour de ça. Et pourquoi pas justement de leur proposer soit de renommer certaines stations avec des auteurs et des autrices, soit de créer une nouvelle ligne. Et je me suis dit qu'en fait ce qui serait vachement cool, ce serait de créer une ligne de métro avec, je sais pas combien de stations, il faut que j'y réfléchisse, enfin voilà, c'est l'ébauche de la séquence quoi. Et en fait une ligne de la francophonie. Voir des auteurs et des autrices, vu que mes élèves viennent d'Afrique et sont francophones, voilà, d'avoir une ligne de métro ou de tram inventée par eux avec que des auteurs et des autrices francophones et d'essayer de le faire même vraiment avec le vrai visuel et avec les mini-biographies et puis peut-être même un extrait sonore avec un QR code où chaque élève aurait lu un extrait d'un poème ou d'un roman de cet auteur ou de cette autrice francophone. Donc je pense que ça peut être cool parce que ça permet de travailler la collaboration, la recherche internet, la découverte culturelle, la mise à l'oral et la valorisation de la francophonie et en même temps de découvrir aussi, enfin, et tout ça viendrait après une analyse déjà du métro et du tram. Intéressant de remarquer que les hommes, enfin que dans le métro il n'y a que des hommes et que c'est que avec le tram plus ou moins qu'on a des stations de femmes, donc faire remarquer ça et puis peut-être aussi avoir quand même une idée. On a déjà un peu travaillé sur Victor Hugo, mais voilà, je pense que ça peut être cool de leur dire qui est Alexandre Dumas, par exemple, Aragon, Louise Michel, Anna de Noailles, je crois qu'il y a. Voilà. Et là, je vais commencer le montage, je pense, d'un projet que j'avais essayé de mener l'année dernière avec le prof documentaliste, mais malheureusement, même si je l'apprécie beaucoup, le prof documentaliste, lui, il n'a pas du tout rempli sa part de la mission, c'est-à-dire qu'il devait faire le montage et qu'il devait s'assurer des bonnes prises de son, vu qu'il avait une formation de journaliste et que c'était son idée, etc. Et il n'a rien fait, donc c'est à moi de faire tout ça. Et ça va être compliqué parce qu'en plus, malheureusement, les prises de son sont pas toutes bonnes. Donc je vais essayer de trouver un moyen pour au moins faire 2-3 montages, produire des petites capsules vidéo, des mini-podcasts par élève, parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal toute l'année dernière et je ne veux pas que ce projet tombe à l'eau parfois. Donc je vais faire ça, et puis après je vais lire, et voilà. Bah, chaque année, hein. Voilà, c'est bon, on peut bien voir. Les jumelles sont de sortie. Les jumelles sont de sortie.
Parce qu'on va... Aujourd'hui, on est... je sais même plus. On est vendredi 26, c'était l'anniversaire de ma soeur, donc j'ai pas vraiment filmé, étant donné que ce matin, bon, bah, on est un peu sortis ensemble. Enfin, comme d'hab, en fait, depuis que je suis arrivée ici, je filme pas vraiment. Donc on verra vraiment au montage à quoi ressemble cette semaine. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup. Donc là, il est... quelle heure est-il? Je ne sais même pas, il est 17h16. Et je viens de m'arrêter de travailler il y a environ 20 minutes. L'après-midi, j'ai travaillé. J'ai fait le montage de podcast. En fait, je sais plus si je vous en avais parlé. J'ai récupéré tous les dossiers audio, tous les fichiers audio, pardon, et j'ai fait le montage de 3 podcasts depuis avant-hier, je crois. Je suis très contente. Alors bien sûr, c'est pas d'un niveau professionnel, hein, mais je suis quand même très contente du résultat. Ça m'émeut beaucoup de réentendre les voix de mes élèves, etc. Et puis partager des trucs personnels d'une manière qui est spontanée, naturelle, qui vient d'eux et qui donc évite tout pathos, misérabilisme, sentiment de gêne ou autre. Je sais pas si je pourrais un jour les partager ou en partager des petits bouts une fois qu'ils auront été, que j'aurai fait le montage de tous, et puis peut-être demander une autorisation écrite aux élèves, j'en sais rien, on verra. Ils ont fait un super travail, le montage c'est compliqué hein, quand même, enfin franchement, c'est génial par contre, j'aime beaucoup, parce que là c'est vraiment un montage avec beaucoup d'éléments sonores, faut raconter une histoire avec des ambiances, faut réagencer, enfin vraiment c'est hyper intéressant pour le coup, ça me plaît beaucoup et je pense que c'est un projet, enfin... Je reconduirai le projet podcast l'année prochaine. Cette année, je vais faire un truc aussi autour de l'audio, mais pas de la même façon. Donc voilà. Crevée, franchement, je suis fatiguée. Donc je vais boire un petit thé, le 3e de la journée. Puis je vais lire. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu l'un des petits coupe-vents. Hop là. Je suis en train de lire Ida d'Hélène Bessette pour le club de lecture de décembre. Ah, et aussi le truc que je voulais vous dire. En fait, vous avez été quelques-uns à réagir très positivement quand je vous parlais d'idées et d'envie de partage de projets pédagogiques, de pratiques pédagogiques, etc. En fait, vous savez, sur le Discord littéraire, il y a un onglet prof pour les gens qui sont profs. Et malheureusement, il est peu actif. Il a été actif à un moment donné, puis ça a diminué. Et moi, j'aimerais tellement qu'on puisse partager ensemble. Donc, dans le lien de cette vidéo, il y aura le lien du Discord. Si vous êtes prof, ben venez. Voilà. Toujours le même angle. On est samedi. J'ai vu mon père avec ma soeur. J'ai lu, j'ai travaillé. Je travaille sur le montage d'une vidéo documentaire qu'on avait tournée il y a 2 ans avec ma classe. Je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous dis pas. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil. Je suis super fatiguée par contre. Je pense que j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Je me suis levée un peu tôt. Et puis là, c'est la fin de la journée, quoi. Quoi vous dire d'autre? Rien de spécial. Hein. Là, je vais aller cuisiner. Pour le moment, ça se passe très bien d'être dans le sud. Je me sens relativement calme. Je me sens productive. Je me sens plus ou moins alignée, quoi. Je crois que j'avais vraiment besoin des vacances, ça c'est sûr, et je pense que je suis pas la seule, je pense que tous les profs là en avaient vraiment besoin des vacances. Je prends la caméra pour un peu vous parler, sinon vraiment, c'est pas que je vous oublie, c'est juste que je fais beaucoup de choses et que je suis pas seule, etc. Mais là mon cerveau il déconnecte là. Là c'est la fin de la journée, c'est le moment où franchement c'est compliqué, j'ai une période là entre 17h et 20h où je suis au bout. 19h là depuis que je suis revenue ici. Je pense que c'est parce que je suis quand même assez active et productive la journée finalement. Et puis après 20h, après 19h30 ça va mieux. Voilà. Bon, allez, demain j'essaie de vlogger plus normalement, ok? Le bonheur. Bon, allez. Petite promenade. C'est ça, reviens là. C'est ça. On est où? On est où? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais c'est pas possible. On est où? On est où? Demande à maman. On est où? Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'es malade. Allez, il faut que tu t'entraînes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est quel jour déjà? On est dimanche. Ok, on est dimanche, très bien. Et on fait quoi là?
On se balade dans la colline. Très bien, dans la colline. Dans la colline. Ça, c'est un terme vraiment spécifique au sud. C'est sûr. Ouais. Il y a des collines qu'ici. Et comment tu te sens aujourd'hui? Normal. Normal, ok. T'as bien mangé à midi? Ouais. Ouais. T'as bien dormi cette nuit? Normal, on va dire. Ok. Et c'est quoi tes plans pour la promenade? Rien. Rien. Le repos. Le vélo, de toi. Si, il y a des sacs. Je l'ai pas bien mis. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai l'impression que ça se met pas comme ça, mais. Et là, tu bailles parce que t'es pas à l'aise et tu me tournes le dos. Mais ne sois pas triste, tu es jolie. J'ai l'impression. Mais oui. La destruction, vraiment. Oh là. Salut. Comme vous le voyez, je suis... Oh mon Dieu. Je suis couchée. On est le 31. Oui, je suis couchée, on est le 31. Franchement, moi, je n'ai jamais fêté le jour de l'an. J'aime pas ça. Le seul truc que j'aime bien, c'est de le finir dans la paix, la sérénité, avec le moins d'émotions négatives en moi et de commencer l'année de manière détendue. Honnêtement, j'attends rien de plus, vraiment pas. Et puis je rappelle juste que tout ça c'est des constructions sociales et que si on en tire du positif, bah c'est cool, et si ça devient une forme de pression, il faut se détendre. Enfin, il faut se détendre, il faut prendre du recul. Voilà, bah, ce sera la fin de ce vlogmas. Du coup, j'aurais réussi. Je suis quand même très contente de moi à faire 4 épisodes de vlogmas. Le dernier épisode arrivera donc en janvier. Bah, c'est pas très grave. Écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bon, ces vlogmas ont fait moins de vues que mes vidéos habituelles et moins de vues que les années où je faisais vlogmas. Je pense que c'est tout simplement déjà parce que ça faisait longtemps que j'en faisais plus, et aussi parce qu'en fait YouTube est devenu ultra comment on dit, euh, saturé, et qu'en fait beaucoup de gens publient beaucoup en décembre, ce qui n'était pas le cas quand moi je publiais à la base. Mais ça m'a fait très plaisir de revenir avec ce format vlog régulier. Je vais essayer de faire un vlog par mois en 2026. Et j'espère que vous avez apprécié ces vidéos vous aussi. Et puis voilà, en tout cas, ça m'a vraiment remotivée à poster régulièrement sur ma chaîne principale. Et je vous remercie pour vos commentaires, votre attention, vos visionnages. Je vous souhaite un très bon début 2026, mais enfin, juste une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année certes, mais voilà, enfin, vraiment, je trouve qu'il faut enlever toute la pression qu'il y a autour de ces dates, de ces délais. Enfin, je vous dis ça, moi j'aime faire, j'aime, enfin, je veux dire, j'ai un bullet journal, je me fais un calendrier, je me fais des objectifs, des to-do list, des machins. Mais je le fais parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me détend, pas parce que ça me met une pression, au contraire. C'est tout l'inverse. C'est si je fais pas ça, moi mon cerveau est totalement éparpillé, donc ça me stresse beaucoup. Mais voilà, en gros, faut pas se mettre de pression pour les résolutions, les intentions, la nouvelle année. Euh, c'est tout. Voilà. Je vous dis à très bientôt.